Imaginons que vous voulez faire une vidéo sur un sujet d'actualité ou sur une publication que vous avez vu passer ou bien sur ce qu'a dit un tel ou une telle. Mais vous n'êtes pas bien sûr de ce que vous devez croire ou ne pas croire de ce qui est vrai ou de ce qui est faux. All I'm offering is the truth, nothing more. Eh bien, il y a quelques outils qui peuvent vous aider à vous en sortir. D'abord, il faut se poser quelques questions. Et la première et la plus importante, c'est la suivante. Qui me parle? Qui est ce vilain? Qui êtes-vous? Qui? Vous êtes la secrétaire de qui alors? Who the fuck are you, man? Excellent question. Who the fuck am I? Eh oui, pour évaluer le degré de confiance en l'information, il faut d'abord savoir si la personne, le compte, le média qui vous donne cette information est digne de confiance. Moi, c'est Woody. Et ça, c'est la chambre d'Andy. Voilà, les présentations sont faites. Malheureusement, il n'y a pas de machine magique qui va vous mettre un feu vert ou un feu rouge sur la tête des personnes. Par contre, il y a une chose qui est déjà sûre, si vous ne savez pas qui est la source de l'information, il ne faut pas faire confiance. Si un étranger vous aborde dans la rue pour vous dire quelque chose, vous n'allez pas naturellement le croire, c'est logique. Et bien là, c'est pareil. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va jeter un œil aux infos disponibles. Par exemple, si on est sur un site internet, on peut aller sur le à propos ou sur le qui sommes-nous. Si on est sur un compte sur TikTok ou sur Insta, on peut aller dans la bio et on peut aussi aller regarder un petit peu quels sont les autres contenus qui sont publiés sur ce compte. On découvre ainsi que Camille Moscow est une influenceuse pro-russe, que Histoire Crépue c'est un compte antiraciste et décolonial, et aussi que CNews appartient par exemple à Bolloré. On se rend compte aussi qu'il y a plein de comptes, même des très gros comptes, et on ne sait pas du tout qui c'est. Et ça, c'est pas rassurant. On peut aussi évidemment utiliser un moteur de recherche avec des mots-clés juste pour aller voir ce qui se dit sur internet sur ce compte, ce média ou cette personne. On peut aller voir s'il y a des polémiques ou s'il y a plutôt de la validation. Aucune certitude, mais ça aide toujours. Deuxième question à se poser, comment il ou elle le sait? Si la personne ne donne pas les sources de son information, je sais ça parce que un tel me l'a dit ou je sais ça parce que je l'ai vu à tel endroit, eh bien cette information n'a en fait aucune valeur. Vous pouvez faire des recherches sur internet et aller voir si cette information elle a été publiée par ailleurs, idéalement sur un média d'information qui normalement a fait le travail de vérification en amont. Troisième question, pourquoi est-ce que j'y crois aussi facilement? Eh bien, c'est parce que les fausses informations, elles sont malignes et elles viennent appuyer sur 3 de nos boutons et c'est pas plus mal de savoir lesquels. Prenons à nouveau la rumeur de la tentative d'enlèvement à la gare Saint-Charles à Marseille. La rumeur, c'est la suivante. Des femmes roms proposent à des gens d'aller leur acheter du lait en poudre pour les attirer dans un guet-apens, les enlever et puis comme ça alimenter un trafic d'organes. Bon, cette rumeur, on l'a dit, elle s'est avérée fausse. Mais pourquoi est-ce qu'on y a cru? D'abord parce qu'elle est plausible. Des enlèvements, on en a déjà entendu parler. Ça arrive, donc c'est possible. Ensuite parce que ça fait appel chez nous à un fort sentiment négatif, une émotion comme la peur et ça marche toujours. Et enfin, ça fait appel à un préjugé. La communauté rom, qu'on ne connaît pas très bien, eh bien on la juge pas digne de confiance, on pense qu'ils sont tous des voleurs, en gros. Quand vous êtes face à ces 3 éléments, là vous pouvez dire il y a anguille sous roche. Voilà tout ce que vous pouvez faire déjà rien qu'avec votre cerveau. Mais maintenant, est-ce qu'il y a des techniques pour aller vérifier les images, les photos, les vidéos? Pour les images, d'abord, l'outil le plus simple, vous le connaissez déjà, c'est ce petit symbole là. Eh ouais, celui-là, vous pouvez cliquer dessus, mettre l'image en question, celle qui vous interroge, et Google va alors vous montrer 2 choses. D'abord, les publications qui contiennent ces images, et puis toutes les autres images qui ressemblent à cette image. C'est comme ça qu'on voit tout de suite si une photo a été trafiquée, retouchée ou bien si elle a été sortie de son contexte. Vous tomberez aussi sûrement sur des sites de vérification, ce qu'on appelle le fact-checking, il y en a des tonnes. Pour les vidéos, ça prend un peu plus de temps, mais il y a quand même des outils comme l'application InVid. Elle va vous donner un maximum de détails sur la vidéo, comme la licence, la date, l'endroit où elle a été uploadée, l'auteur, etc. Pour les contenus générés par l'intelligence artificielle, enfin, et il y en a beaucoup, il n'y a pas vraiment d'outils magiques.
Mais par contre, il y a plein d'indices révélateurs. Tout ce qui est détail. Mouvement du corps, bras qui disparaissent, jambes qui bougent bizarrement, les réactions humaines, un peu improbables dans des situations d'urgence. Deuxième indice, la durée. Les vidéos sont souvent très courtes, moins de 12 secondes. Si tu vois une vidéo très courte qui met en scène une situation un peu improbable, t'es quasiment certain que c'est une intelligence artificielle. Et puis à la fin, si vous savez vraiment pas quoi faire, vous pouvez toujours poser la question à la personne concernée par exemple. Tiens, tu vas voir. Dis donc, ton article, il était faux, hein? Mais c'est exact, il était faux. Au bout du compte, vous n'aurez peut-être pas de certitude absolue, mais vous pourrez au moins dire « j'ai plutôt confiance en cette information » et alors vous pourrez la partager tranquille. Je sais ce que vous pensez. J'ai pas le temps de faire tout ça sur chaque chose dès que j'ai un doute. Et vous avez raison, vous n'avez pas besoin de le faire à chaque fois. Par contre, si vous voulez créer du contenu sur une information, vous engagez votre responsabilité. Et à partir de ce moment-là, ça vaut vraiment le coup de réveiller son esprit critique et de vérifier.